Non mais franchement, j'étais en train de dire la France du mérite, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous savez, vous voyez qui c'est Nadine Morano? Vous l'avez entendu, regardez bien, on vous lui pose une question sur Renault et sur Carlos Ghosn. Écoutez bien ce qui est en train de se passer avant de me dire que vous avez voté pour Sarkozy parce que vous votez pour le sérieux. Oh, on reconnaît la fraîcheur d'un mai, au nombre de mouches qui tournent autour et surtout à leur nature. Et regardez Nadine Morano, ce qu'elle dit quand on lui parle de Renault et de Carlos Ghosn. Renault, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je l'ai pas entendue, donc je peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables, sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renault. C'est quoi? C'est Renault qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Voilà, donc on est d'accord, cette personne-là, elle est à ce moment-là secrétaire d'État, comme je l'ai déjà dit, au sandwich et aux photocopies, et elle est en train de nous expliquer donc que Renaud, elle aime bien, mais pas toutes les chansons, elle connaît pas toutes les chansons. C'est-à-dire qu'elle fait partie du gouvernement, elle est censée lire la presse comme vous et comme moi, et quand on lui dit Carlos Ghosn et Renault, elle ne percute absolument pas que Carlos Ghosn est le PDG de Renault, d'accord? Tous coupables sauf Carlos Ghosn, ça veut dire que Nadine Morano n'est absolument pas au courant de ce qui se passe, notamment avec l'entreprise Renault, qui reçoit des subventions, qui dit qu'ils ne produiront pas, je ne sais pas quoi, la Clio, la Plio, la Zéo, la Zoé ou je ne sais quoi, autre part qu'en France, et finalement ils produisent exactement où ils en ont envie et personne ne leur demande quoi que ce soit, d'accord? Bon, alors. La compétence, je vous l'ai expliqué. Monsieur Sarkozy se débat comme il peut, il n'empêche que le mec, il en est à créer des ministères, alors qu'il nous avait dit que la rupture avec avant, c'était qu'il n'y avait pas besoin de 29 ministres autour d'un président. Il n'empêche, voilà, il nous crée un ministère de la relance, alors que normalement ça fait partie du ministère de l'économie et des finances. Non, il crée un ministère de la relance pour caler son copain de Védian. Voilà, bon ça lui évitera de nettoyer les écuries d'Augias des Hauts-de-Seine, où il y a notamment Monsieur Balkany qui nous disait ce truc-là très très intéressant. Il est intéressant de savoir que Balkany est un proche de Sarkozy. Boum, écoutons Monsieur Balkany. Voilà sa vision de la réalité et voilà la vision de la réalité pour laquelle vous allez voter, vous qui gagnez 1700, 2000 euros par mois. Boum. Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et même cela, croyez-moi, on s'en occupe. Il y a des foyers d'accueil parce que en hiver, en France aussi, il fait froid et il n'est pas question de laisser dehors les gens qui sont dans la misère. Donc nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Mais ce sont des gens relativement rares, qui ont décidé une fois pour toutes qu'ils étaient en marge de la société, qu'ils ne voulaient pas travailler ou qu'ils avaient été rejetés par la société. Voilà, est-ce que ça vous va? Vous avez envie d'évoluer dans ce monde de dingue là, où vous allez continuer à écouter pendant 5 ans Monsieur Balkany qui vous dit il n'y a pas de pauvres en France, c'est un truc de dingue. Je vous ai déjà dit, renseignez-vous sur le passé judiciaire de ce monsieur, ça vous donnera une idée de ce que valent les petites piques de Sarkozy lors du débat en essayant de jeter le slip de DSK dans la tronche de Hollande, alors qu'il aurait été judicieux de lui jeter celui de Mitterrand, c'est-à-dire Frédéric dans la tronche. Bon, on en est toujours là. Sarkozy, il s'en bat complètement le steak, il n'en a rien à faire de vous et moi, parce qu'il part du principe qu'on a la mémoire d'un poisson. Mais au bout d'un moment, Sarkozy, il en peut plus. Il en est à demander à Hollande d'être responsable et aux Français de voter pour quelqu'un de responsable qui utilisera l'argent non pas pour des conneries, comme par exemple essayer de donner aux gens qui travaillent une vie un peu digne. On essaie
essayant de revaloriser un peu le SMIC ou quoi que ce soit, parce qu'ils comptent quand même faire un petit effort. Non, tout ça c'est de la connerie. Le mieux, franchement, hein, c'est de faire des chèques aux milliardaires de notre pays, il n'y a aucun problème. Sarkozy, après, lors du débat, il joue au con, c'est incroyable. Et il dit, alors, monsieur Hollande, hein, vous avez envie d'augmenter les impôts de tous les Français. Hein, alors bon, quand vous dites que vous allez revenir sur le paquet fiscal, vous allez bien augmenter les impôts des plus riches, d'accord, bon, d'accord, ça veut dire que vous allez augmenter les impôts des Français, mais à côté de ça, vous êtes en train de dire que vous allez revaloriser le pouvoir d'achat, alors vous êtes d'accord qu'il y a un paradoxe, et nanana, et vous me reprochez le paquet fiscal, alors que maintenant vous êtes en train de dire que les impôts des Français les plus moyens sont en train d'augmenter, donc c'est pas logique. Soit je baisse les impôts, hein, soit je les monte, blablabla. Non, soyons sérieux. Les impôts ont été baissés pour les plus riches, de toute façon, quelles que soient les acrobaties que vous allez être capable de faire afin d'essayer de nous en convaincre. Les impôts, ils ont été baissés pour les plus riches, c'est-à-dire que les gens qui rentrent des millions ont reçu des chèques de remboursement de centaines de milliers d'euros qui venaient de votre poche à vous, de notre poche à nous, de ma poche à moi, c'est-à-dire nous, les RMistes, les chômeurs, les smicards, les gens qui sont payés 2000 euros par mois et qui, en plus de devoir vivre avec 2000 euros par mois, doivent en plus se dire qu'ils ont de la chance parce qu'ils font partie du haut du panier. Et donc, nous tous, on a payé des impôts et on en paye de plus en plus. Si vous avez bien regardé toutes les taxes, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient locales, elles augmentent parce que quand elles sont nationales, ils en ont strictement rien à foutre. Vous avez bien vu qu'ils augmentaient la TVA, il n'y avait pas de pitié, qu'ils augmentaient l'électricité, pas de pitié, qu'ils augmentent le gaz, il n'y a pas de pitié, parce que quand l'électricité et le gaz augmentent, attention, il y a un accord du gouvernement, et l'accord du gouvernement UMP-Sarkozy, il est toujours venu, d'accord? La revalorisation du SMIC pour suivre un peu l'augmentation des prix dans l'alimentation, elle est jamais venue de l'UMP, d'accord? Par contre, le truc qui est pas venu aussi, c'est de dire on arrête de faire des chèques à Liliane Bettencourt pour lui dire oh la pauvre, voilà, elle rentre tant de millions par an et on lui prend trop de centaines de milliers, alors on lui rembourse quelques-unes. Non mais oh, on est où? Et comment ça se fait que des gens qui gagnent 1700 à 2000 euros par mois votent comme ça? C'est vraiment le syndrome de Stockholm. Le système est extrêmement bien fait. Tous les soirs, les gens, quand ils regardent des séries américaines, comme je l'ai déjà dit, ils ont rendez-vous avec des milliardaires. Les milliardaires, bon, ils sont milliardaires, il n'y a aucun souci, mais c'est quand même des gars bien. Ils sont chirurgiens, ils sont policiers, ils risquent leur vie ou ils utilisent toute leur capacité cérébrale à sauver des gens, donc du cancer, de ceci ou de cela, ou des criminels sociopathes, blablabla. Bon, tous les jours, les gens, ils ont rendez-vous avec le monde rêvé des milliardaires. Donc, ils ont fini par intégrer ça comme faisant partie de leur propre vie. Et en tout cas, il paraît que il faut surtout pas trop taxer les gens. Sarkozy nous l'a dit. Attendez, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Hollande? Que tout le monde s'en aille? Que tout le monde s'en aille, hein? Parce que après, les gens, ils vont dire oui, mais bon, après, j'ai pas envie que tous les milliardaires s'en aillent, nanana, parce que il paraît qu'on peut manger leurs miettes et que ça va nous nourrir. Je l'ai déjà dit, quand un riche achète une Porsche, à qui ça profite? Je crois que Porsche c'est de l'Allemagne, d'accord? Quand un riche achète une Lamborghini, à qui ça profite? C'est de l'Italie. De la Ferrari, c'est de l'Italie. Quand on achète du caviar, vous connaissez quelqu'un, vous qui travaille dans le caviar? Ok, personne ne sera intéressé en France. Leurs miettes ne nous concernent pas. Ces gens-là, ils partent pas en vacances à la boule, là où vous avez votre petit neveu qui fait serveur à la pizzeria ou au moule frites, d'accord? On est d'accord, vous vous prenez pour qui? Vous gagnez 1700 euros par mois, vous les gagnerez jamais. Le million d'euros qui sera taxé par François Hollande, d'accord? Arrêtez de penser que le système va laisser des ploucs comme moi et des ploucs comme vous qui gagnent que 1700, 2000, 3000 euros par mois devenir qui que ce soit à ce genre de niveau de salaire. Mais vous avez quand même envie de dire oui, mais ces gens nous font rêver. Bah si c'est ça vos rêves, franchement, mais suicidez-vous, bande de malheureux. Bon. Là-dessus, on se calme. Vous allez voter exactement comme vous voulez. Je m'en fiche. Ah oui, il y a tous ceux qui me diront ouais, c'est la cocaïne qui te fait parler aussi vite. Non. Attendez, calmez-vous. C'est pas parce que vous avez du mal à vous concentrer sur un discours qui va un petit peu vite, qui en l'occurrence est improvisé pour la dernière partie, que les gens qui le prononcent sont cocaïnomanes. Vous voyez? Non. Les gens qui parlent vite, c'est pas forcément des cocaïnomanes. Les gens qui réfléchissent vite, ceux n'en sont pas forcément non plus. Simplement,
simplement, vous êtes peut-être très mou, hein, et vous avez peut-être l'habitude d'écouter des gens qui vous parlent comme ça, en vous disant, je vais vous parler des choses clairement. Hein. Le problème, hein, c'est pas l'injustice sociale. Le problème, c'est pas que des gens gagnent 100 000 fois ce que gagnent tous les autres. Le problème, hein, c'est que les Français, ils travaillent pas assez. Et vous, quand on vous parle comme ça, vous comprenez. Vous avez beau vous lever à 6h du mat, vous tapez des transports en commun, des embouteillages, vous êtes prêt à accepter le fait qu'à 1700, 2000 euros par mois, endetté sur 30 ans, vous êtes des pachas, et vous méritez qu'on vous explique que vous devez travailler plus, bande de feignasses, bande de cloportes. Mais vous voulez vous aligner sur qui? Vous allez aller jusqu'où dans l'indignité? Vous allez accepter de travailler pour être compétitif avec les Chinois? Écoutez ce que Serge Dassault vous disait à ce sujet. Aujourd'hui, la grève est un cancer. Non, c'est les plutocrates illettrés comme toi qui sont un cancer. La grève n'a pas à être lieu. Ah bah bien, la grève n'a pas à être lieu, bravo le français. Et les syndicats, qu'est-ce que ça sert un syndicat? On est encore à la lutte d'éclate. Mais tu sais même pas parler, c'est quoi la lutte d'éclate? Tu crois que tu trouverais un emploi si t'étais pas un milliardaire héritier? On a aujourd'hui un pays qui ne travaille pas assez. Mais les Chinois, ils travaillent 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, ils font de bons produits pas chers parce qu'ils travaillent. Ok, alors les Chinois, ils font des bons produits pas chers, ils travaillent 45 heures et ils dorment dans les usines, donc c'est bien ça, que des abrutis comme monsieur Serge Dassault qui savent même pas parler correctement et qui soutiennent Sarkozy, et vous allez aller voter pour ça. Bon allez, je me calme un petit peu et on en revient à nos petits moutons. Voilà, donc quand Sarkozy nous explique, hein, qu'est-ce que vous voulez monsieur Hollande, hein, qu'ils partent tous, mais le premier à nous dire qu'il va partir, c'est Serge Dassault. Mais bon Dieu, bordel de merde, je l'ai dit 25 000 fois, avant moi, LLP, des gens avec qui je suis pas forcément d'accord, l'ont dit aussi, et tout le monde a raison, ça saute aux yeux de tout le monde. Mais bon Dieu, si vous le voyez pas, mais vous avez un cancer du cerveau, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on en a à taper que des héritiers à la Serge Dassault se barrent? Barre-toi, blaireau. On n'en a rien à faire. Et maintenant, franchement, vous votez comme vous voulez. Y en a marre, on peut rien faire pour vous. On peut rien faire pour vous. Les gens qui nous parlent là, les Sarkozy, les Rachida Dati qui reviennent de couche une semaine après, mais bon Dieu, mais putain, mais on est où là? Vous rendez compte qu'ils veulent nous rendre complètement fous, qu'ils veulent nous faire travailler jusqu'à 80 ans? En Allemagne, l'espérance de vie en bonne santé vient de tomber d'1 an. Alors arrêtez vos stupidités, ça sert à rien de faire augmenter le temps de travail. Il y a déjà pas de travail pour les gens qui essayent de rentrer dedans. Bon Dieu, on est dans un monde où il faut supplier pour travailler. Alors vous avez envie d'entendre Sarkozy vous traiter de feignasse, ou vous avez envie que quelqu'un ait une approche un peu souriante, un peu respectueuse, quoi. Je me doute bien que le fils de François Hollande, bon Dieu, il est pas aux travaux publics en ce moment. Mais bon Dieu, est-ce que vous imaginez que François Hollande va essayer d'en faire le président de l'EHPAD? Enfin, vous avez déjà vu ça chez les socialistes? Allez, il y en a ras-le-bol. Je sais pas ce qu'il vous faut pour réagir. J'en peux plus. De toute façon, on va se faire saigner, vous voulez pas un petit coup de dignité, lui filer un coup de pied quand même? Vous vous rendez compte comment il vous a parlé, il vous a traité de feignasse tous autant que vous êtes? Mais on n'est pas des feignasses, il y en a marre.